Il était une fois Monaco. Toute l'histoire de la principauté vous est racontée par Jean-Marc Ferrier. L'enfant du pays connaît tous les grands événements qui ont fondé Monaco, mais aussi toutes les anecdotes et les légendes qui ont marqué son histoire et construit sa culture. Entre mer et montagne, France et Italie, plongez avec nous à la découverte de l'histoire et des secrets de la principauté. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphanie. Alors, chaque année à Monaco, le 27 janvier, nous fêtons Sainte Dévote. Qui est-elle et pourquoi la fête-t-on ? Ah, la Sainte Dévote, c'est notre sainte patronne. C'est d'abord la sainte patronne de la famille princière, la sainte patronne de la principauté, et d'une manière générale, c'est un petit peu la sainte patronne de toute la région. Alors cette sainte, elle est née, sa légende est née en 282 après Jésus-Christ, donc nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il y avait à cette époque-là, en Corse, une jeune fille qui grandissait dans la foi païenne, puisque ses parents étaient romains, et ses parents sont morts prématurément. Et elle a été prise en main par les amis de sa famille, qui était un sénateur romain. Et le sénateur romain, il ne voyait pas d'inconvénient à ce que sa nouvelle protégée, donc dévote, s'élève dans la foi chrétienne par son esclave, puisque toutes les familles avaient des esclaves chrétiens. Son tuteur lui dit, écoute ma fille, il n'y a pas de problème que tu t'élèves dans la foi chrétienne, à condition que tu ne le dises à personne. Et le temps court comme ça pendant une vingtaine d'années. Donc nous sommes vers 302-304 après Jésus-Christ, donc 20 ans plus tard. Et là, il y a l'empereur Dioclétien qui ordonne une chasse intensive des chrétiens, là-bas, surtout là-bas en Corse. Et il charge Barbarius, le gouverneur de l'île, d'intensifier cette chasse. Déjà, il avait un nom qui fait peur, Barbarius. Barbarius, oui, barbare, on l'a pas connu, heureusement, mais bon. Et donc, il intensifie sa chasse. Et il lui vient à ses oreilles que la fille de son propre sénateur est devenue chrétienne. Ah, il y en a qui ont parlé. Il y en a qui ont parlé, il y en a qui ont vendu la mèche. Mais ce qui embête le Barbarus, c'est que le sénateur, il est protégé par voie diplomatique. Qu'à cela ne tienne, on le fait empoisonner. Et Dévote reste seule, livrée à elle-même. Barbarus en empare, lui fait mille et mille misères, et lui fait des martyrs, elle essaye de lui faire dire qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a que plusieurs dieux, le Dieu des Romains, et elle, de plus belle, elle chante des psaumes à la gloire du Seigneur. Finalement, sa pauvre fille, des suites de ses martyrs, elle décède. Ils prennent sa dépouille et la mettent sur un bûcher pour être brûlée le lendemain matin. Là-bas en Corse. Là-bas en Corse. Et dans la nuit, la légende nous dit qu'il y a le diacre et le curé qui dérobent la dépouille, ils la prennent, ils la mettent sur un bateau, pensant, en hissant les voiles, aller débarquer sur les côtes africaines. Parce que là-bas, il y avait un cimetière chrétien, donc pour enterrer la sainte, ce serait l'idéal. Mais voilà qu'au cours du trajet, en plein milieu de la Méditerranée, il y a une tempête qui s'élève, l'embarcation est en difficulté, et à ce moment-là, il y aurait eu une blanche colombe qui serait sortie de la bouche de Dévote et qui aurait guidé la frêle esquif et son équipage sur notre côte à Monaco, dans le vallon des Gomates. Là, donc, ils ont enterré la dépouille, au pied déjà d'un oratoire qui aurait été dédié à Saint-Georges. Et ensuite, quelques années plus tard, voire même quelques siècles plus tard, il était passé aux oreilles de la population que Dévote faisait des miracles. Un soir, il y a un voleur qui est venu dérober la dépouille et qui l'a mise dans une barque. Les pêcheurs, la population locale, ils ont vu le subterfuge et ils ont capturé le voleur et ils lui ont brûlé la barque pour plus qu'il recommence et ils ont re-enterré Dévote. Alors aujourd'hui, ça donne lieu à deux traditions. La première, c'est que le 26 au soir, on remémore ce moment-là. Donc on amène sur le parvis Sainte-Dévote une barque, on y met le feu pour commémorer justement cet épisode. Là, il y a la famille princière, les autorités civiles et religieuses qui viennent, il y a une messe qui dit à son intention, et ensuite le feu il est mis à la barque. Et à la fin, quand la barque est entièrement brûlée, la tradition monégasque veut qu'on prenne les clous de la barque de Dévote en guise de porte-bonheur. Cette tradition s'est perpétuée de génération en génération. Le 27, il y a la procession dans les rues de Monacoville, enfin tout au moins, entre la cathédrale et la place du Palais. Là, le tabernacle dans lequel il y a la relique de Sainte Dévote est porté par 4 archiconfrères, escorté de 4 carabiniers, et le cortège, la procession va jusqu'au palais. Donc l'archevêque, il bénit la famille princière, le palais, et ensuite il va de l'autre côté de la place du palais, il bénit la principauté, et il fait comme ça les 4 points cardinaux, et ensuite la procession fait marche arrière,
et on remet tout dans le tabernacle, tout en place dans la cathédrale. Jusqu'au 27 janvier de l'année d'après, jour férié ici en Principauté. Voilà, cette histoire que je vous ai racontée, et en fait, elle nous vient d'un manuscrit hagiographique qui daterait, on ne sait pas trop, mais il daterait du XIIe siècle. Ce récit, il s'appelle le Passio Devotae, il est sur 4 feuillets, il est à la Bibliothèque nationale de Paris. Merci beaucoup Jean-Marc. Au revoir Stéphanie. C'était Il était une fois Monaco, l'histoire de la Principauté racontée par Jean-Marc Ferrier. Retrouvez toutes les chroniques sur le www.radioéthique.com.